Sur tous les plateaux de télévision, on nous dit on dépense trop, il faut faire sur les dépenses, il faut faire sur les dépenses. Mais vous ne dites jamais que l'État s'est volontairement appauvri et que maintenant on vient voir les Françaises et les Français et on leur dit c'est à vous de payer la facture. Attendez, moi je vais être très clair. Je pense que la solution pour débloquer le problème auquel on est confronté aujourd'hui, elle passe par le départ du président de la République et par l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle. Même pas par une dissolution. Mais non, une dissolution, on l'a fait l'année dernière. Monsieur Macron n'a pas respecté le résultat. Pourquoi vous voulez qu'il respecte le résultat cette fois ? Donc évidemment, et vous l'avez vu comme moi, je ne suis pas le seul à dire ça, il y a des gens qui sont d'avis politiques très différents du mien. J'ai vu tout à l'heure sur votre plateau Mme Pécresse, la présidente de la région Île-de-France. Mais ça, c'est pas le chaos. C'est pas une amie de la France insoumise. Bon, ça, c'est pas le chaos, Manuel Bompard, précisément. Mais non, précisément, c'est l'inverse. C'est permettre d'avoir un moment de respiration démocratique du pays, qui permettent ensuite aux Françaises et aux Français de choisir entre les différentes options politiques sur la table. Et ça permet de ramener de la stabilité. Parce que moi, je veux bien, mais sinon, c'est quoi le sort qu'on nous propose? Que tous les 3 mois, on fasse tomber un gouvernement et qu'on change, et puis qu'après, encore pendant 1 mois, on discute pour savoir qui va être Premier ministre, etc. Ça, c'est pas le chaos, ça? Donc vous êtes vous-même lassé de renverser les gouvernements les uns après les autres? Mais c'est pas que je suis lassé de renverser les gouvernements, c'est que les gens, ils ont le droit de pouvoir choisir la politique qu'ils ont envie que le pays mette en place, tout simplement. Et la dissolution, elle ne réglera pas cette question. Alors j'ai entendu le président de la République dire... J'ai été élu pour 5 ans. Tout à fait. Et souvent, on m'objecte cet argument. Très bien, mais l'année dernière, quand les gens ont voté aux élections législatives, ils ont élu des députés pour 5 ans aussi, non? Non? Et pourtant, ça ne vous choque pas qu'on envisage l'hypothèse d'une dissolution de l'Assemblée nationale? Alors pourquoi ce qui est vrai pour les parlementaires ne pourrait pas être vrai pour le président de la République? Est-ce qu'on franchirait pas une étape de plus? Quelque chose qu'on n'aurait jamais testé, pour le coup, depuis le début de la Ve République? C'est pas vrai, on l'a déjà testé. Là aussi, le président de la République, dans une interview... De renverser un président? Non, attendez. Le président de la République, il y a quelques semaines, dans une interview, se comparait au général de Gaulle. Alors moi, je ne suis pas partisan de la politique du général de Gaulle. Mais quand le général de Gaulle avait perdu un vote devant les Françaises et les Français, il en avait tiré les conséquences. Je parlais de la destitution telle que vous la voulez. Si M. Macron ne veut pas être destitué et préfère démissionner, ça me convient parfaitement. Mais, excusez-moi, il y a eu des gens qui, parfois, même si au nom de l'idée qui se faisait du pays, comprenaient qu'ils étaient devenus en quelque sorte un obstacle à l'avancée du pays et qui ont tiré et qui assumaient leurs propres responsabilités. Je ne vois pas ce qu'il y a de chaotique à proposer qu'on organise une élection et que les gens tranchent. Petite parenthèse, quand on parle de la destitution, parce que vous le confirmez, vous allez bien déposer une motion de destitution. Je peux même vous dire que le 9 septembre, au lendemain de la chute de François Bayrou, qui, tout le monde le sait, est inéluctable aujourd'hui, nous redéposerons une motion de destitution. Et vous pouvez nous dire aussi qu'elle n'a aucune chance de passer ou pas? Mais alors ça, vous savez, Maxime Svitek, ça me fait un peu sourire parce que je me rappelle, il y a 2 semaines à peu près, je fais une interview avec M. Daré, et à l'époque, on disait, nous les Insoumis, nous allons déposer une motion de censure immédiate. Et on me disait, mais ça n'a aucune chance de passer, vous êtes les seuls à défendre ça. Puis là, 2 semaines plus tard, vous avez remarqué que tout le monde considère maintenant qu'il n'y a plus de suspense et que M. Bayrou va tomber dans quelques jours. Parce qu'il a quasiment voté lui-même la motion de censure. Les choses qui n'ont aucune chance de se passer il y a 2 semaines et qui deviennent une réalité 2 semaines plus tard, ça existe. Sauf aux téléspectateurs, la motion de destitution... C'est 2 tiers de l'Assemblée, 2 tiers du Sénat et 2 tiers de l'autre. Ça doit passer par les fourches codines de la Commission des lois. Je ne vous dis pas que c'est facile. Et du bureau du président. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais j'observe que de plus en plus de figures dans le champ politique aujourd'hui considèrent que c'est la solution. J'observe que dans un de vos sondages, c'est un coup de com' des Insoumis une nouvelle fois. Oui, mais en fait, les Insoumis, dès qu'on fait quelque chose, c'est immédiatement dénigré. Et puis quelques mois plus tard, finalement, tout le monde se rallie à cette position. Donc je forme le vœu que ça soit la même chose sur la démission ou la destitution du président de la République. D'ailleurs, j'observe que dans un de vos sondages que vous avez commandé vous-même, je crois que c'est 67% des Français qui sont favorables à la démission du président de la République. Donc moi, si c'est une position isolée, une position qui est soutenue par 67% des Français, moi, ça me va. En tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est quand même l'arrivée de la France insoumise, ça fait peur à nos partenaires européens, ça nous fait peur notamment au marché financier. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour les rassurer? L'autre jour, vous avez été parlé devant des chefs d'entreprise à l'occasion de la REF, les rencontres des entrepreneurs de France. Et il y a un dialogue qui s'est instauré. Vous-même, vous avez dit que c'est un peu la première fois que je parle devant des chefs d'entreprise. Non, devant le MEDEF, j'ai dit. Devant le MEDEF. Pas devant les chefs d'entreprise. Je rappelle que le MEDEF ne représente pas toutes les entreprises de France. Absolument, non, ça représente une partie importante, mais une partie. Qu'est-ce que vous pouvez dire au marché financier, aux partenaires européens, pour dire, mais non, nous, on est capable de gouverner
sans forcément que ça soit le chaos. Mais précisément que c'est la logique politique et économique à l'œuvre qui nous amène dans le chaos. Enfin, Madame Chevrillon, le budget de cette année, il a divisé la croissance par 2. Par rapport aux prévisions de croissance de l'année dernière, on est à 0,7. Il y a Donald Trump aussi qui est responsable. Attendez. On est à 0,7. On annonçait plutôt 1,4 s'il n'y avait pas eu le budget de cette année. Pourquoi ? Pour une raison simple, très simple, que tout le monde va comprendre. C'est que quand vous avez une politique de baisse du pouvoir d'achat des Françaises et des Français, quand vous avez une politique de baisse des investissements publics, ça produit de la récession économique. Ça produit de la récession économique. Pourquoi ? Parce que les gens peuvent moins consommer. Donc vous allez avoir, vous l'avez eu pendant l'été, dans les restaurants, les gens ils prennent pas de dessert parce qu'ils ont moins les moyens. Ils vont plus chez le coiffeur, ils vont pas au cinéma. Et donc vous vous retrouvez avec des entreprises, des artisans qui en fait ont moins de clients, que la consommation populaire elle est plus basse. La moitié du PIB en France, est tirée par la consommation populaire. Si vous avez une politique de baisse de la consommation populaire, eh ben évidemment que ça se traduit par des difficultés économiques. Mais en même temps, vous êtes d'accord, il faut quand même faire des économies. On se retrouve quand même avec un niveau d'endettement. Et surtout, à la limite, le niveau d'endettement, bon, c'est un truc. Mais surtout, c'est qu'il y a des intérêts. Il y a des intérêts à payer. Non, mais il y a des intérêts à payer. Ça, c'est une réalité tangible qui tombe tout le temps. C'est vrai. Madame Chevrillon, soyons honnêtes pour dire la vérité aux gens qui nous écoutent, parce que moi, je ne suis pas d'accord avec le catastrophisme que M. Bayrou essaye de nous. Donc vous n'êtes pas d'accord même avec le constat ? Non, attendez. Il y a des intérêts de la dette, vous avez raison. Disons la vérité. La charge de la dette, aujourd'hui, elle paye moins cher. La France, elle subit moins la charge de la dette aujourd'hui que ce que c'était à la fin des années 90 et au début des années 2000. Parce que les taux d'intérêt... Non, mais disons la vérité. Parce que les taux d'intérêt sont plus faibles. La France, aujourd'hui... elle emprunte moins cher que les États-Unis d'Amérique. Donc tout va bien. La vérité. Je ne dis pas que tout va bien. Évidemment qu'il y a un déficit important. Mais pourquoi y a-t-il un déficit important ? Pour quelles raisons ? Pourquoi il y a un déficit important ? Est-ce que vous savez que si, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, on était resté au même niveau de recettes en pourcentage du PIB aujourd'hui, en France, le PIB serait Mais est-ce que c'est une raison pour augmenter encore la dette ? Attendez, si, je vais terminer ma démonstration. Si le pourcentage de recettes était resté au même niveau quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, aujourd'hui, le déficit en France serait inférieur à 3% du PIB. Depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, le problème, c'est pas l'explosion de la dépense publique. Le problème, c'est la perte de recettes pour l'État. Pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron a fait des cadeaux aux grandes entreprises, a fait des cadeaux aux plus riches, et que contrairement à la FAB, attendez, sur ce point-là précisément, pas que, vous parlez systématiquement des grandes entreprises, des grandes fortunes, etc., pas que tout l'argent qui a été dépensé, par exemple, au moment des crises, Covid, inflation, guerre en Ukraine, etc., c'est aussi de l'argent qui est allé aux PME, c'est aussi et ces PME, elles emploient des personnes qui nous regardent ce soir. C'est pas que les plus grands, les plus riches, c'est pas vrai. Est-ce que oui ou non, Emmanuel Macron a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune ? Est-ce que oui ou non, Emmanuel Macron a multiplié dans la continuité des gouvernements précédents. Bien sûr, mais dans le tableau, il faut tout dire. Oui, mais c'est ça le cœur aujourd'hui de ce qui manque au budget de l'État. C'est la perte de recettes. Et personne ne le dit. Sur tous les plateaux de télévision, on nous dit on dépense trop, il faut faire sur les dépenses, il faut faire sur les dépenses. Mais vous ne dites jamais que l'État s'est volontairement appauvri et que maintenant on vient voir les Françaises et les Français et on leur dit c'est à vous de payer la facture.